Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez été nombreux à me parler de mes Messor Barbarus. Je vous en remercie, vous m'avez donné quelques conseils du style ne pas les mettre dans le nid. Malheureusement je l'avais déjà fait, donc je les avais déjà mis dans le nid. Et vous allez voir qu'en fait elles remplissent pas mal le nid, donc ça va. Je vais rapprocher, hop, donc là ils vont être un petit peu excités, je vais vous montrer. Voilà. Bon, quand je dis elles remplissent pas mal le nid, alors toutes les graines, là, celles qui les ont éparpillées, je sais pas pourquoi elles en ont foutu un peu partout. Et j'avais une autre question. Alors ça, moi je pensais, parce que moi j'ai jamais eu de nid comme ça avec ce système d'hygrométrie, je voulais savoir, j'en ai mis beaucoup, et d'ailleurs ça se voit là, on le voit très bien à la vidéo, on ne voit pas trop en vrai, mais voilà, on voit que c'est humide, et je pense que c'est trop humide. C'est-à-dire que là j'avais vraiment, ça se voyait que c'était vraiment humide à l'intérieur. Et du coup, j'en ai remis, j'en ai remis, j'en ai remis, j'en ai remis. À quel moment, en fait, il faut que je mette, quelle fréquence, comment ça se passe pour ça. Du coup, moi, je pense qu'elles sont complètement perdues, qu'elles savent pas où mettre les graines. C'est pour ça qu'elles en ont foutu partout, parce qu'elles savent pas quel endroit est sec, parce que là, vous voyez que c'est humide aussi, jusque là, hein. Donc, vous imaginez que j'ai dû vraiment mettre beaucoup de l'eau. Donc, je vais attendre maintenant que ça sèche et je vais écouter vos conseils. Pour ce qui est de leur donner à boire. Alors moi, pour leur donner à boire, je ne sais pas si c'est une bonne technique, j'utilise un coton humide. Sachant que je ne peux pas rentrer de réservoir ou quoi, donc le coton est humide, je pense qu'elles peuvent boire sans problème. Si vous avez d'autres solutions, n'hésitez vraiment pas à me le dire, ça pourrait vraiment m'aider. Et voilà, ça c'était pour mes Messor Barbarus, je vais vous les montrer un petit peu, on va regarder un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Ouais, c'est pas facile de faire le focus parce que je suis avec un appareil, enfin mon iPhone, du coup focus automatique. Et voilà, donc là, oula, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. Vous voyez que c'est vraiment creusé, hein, c'est quelque chose de creusé à l'intérieur. Je pense que les messeurs doivent bien aimer ce truc. Donc là, ça monte petit à petit. Elles aiment bien ce nid. Moi, je pense qu'elles se plaisent parce qu'elles bougent vraiment énormément. Elles se baladent partout. Il y a de la vie. Une température doit être 23 degrés. Bon, c'est pas beaucoup, mais je vais les déplacer pour les mettre à 25. Et voilà, donc elles se plaisent. Elles sont pas du tout en. On n'appelle pas ça l'hibernation, mais on appelle l'hibernage. L'hibernage. Je m'en rappelle plus. Excusez-moi, je sais plus du tout comment on appelle ça. Trop de mémoire, hein. Voilà, donc moi je pense qu'elles se plaisent bien. Elles bougent, donc c'est qu'elles dorment pas du coup, hein. Et puis voilà, donc de temps en temps, je leur ai mis comme graine du cumin et puis quelques autres graines qu'on voit là, hop, juste au bout de mon doigt, la plus claire, là. Et puis je sais pas du tout quelle graine c'est, mais voilà. Du coup, c'est ce qu'ils m'ont donné chez Microphone. Alors, vous m'avez dit aussi pour la rouille de le renvoyer. Moi, ça m'embête vraiment parce que du coup, vu qu'elles sont dedans, etc., etc. Bon, moi, j'espère juste que ça va pas s'aggraver et que ça va pas faire une grosse tache. Dans ce cas-là, bah, j'enlèverai le cache et puis je mettrai de l'huile de paraffine tout autour. Voilà, ça c'était pour mes Messor Barbarus. Alors, maintenant, une autre colonie, une autre fondation, juste ici dans cette boîte. Hop. Alors ça, j'ai eu celle-là, là, cette fondation, donc c'était, je vais vous la montrer. Ça, c'est tout simplement des Lasus niger. Voilà, donc ils sont plus que 3. C'était une colonie à 30, allez, 20 individus, peut-être 15. Donc éradiqués carrément. Je les avais mis dans ce nid-là. Je le déplace. Je les avais mis dans ce nid-là. Elles étaient bien, elles étaient là. Vraiment, il y avait de la vie et tout. Et d'un seul coup, elles sont toutes clamsées. Je sais pas pourquoi. Si quelqu'un a une solution, une réponse, je sais pas. Voilà, donc il me reste plus que ça. Donc j'ai galéré à les refoutre en tube. Une merde monumentale. Mais du coup, j'ai réussi et puis tout va bien. Pour l'instant, donc je viens de les retransférer il y a quelques minutes dans le tube. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que l'eau sera suffisante pour quelques temps, quoi. Voilà. Sinon, ça m'embête vraiment. Sinon, voilà, donc je les mets dans la boîte et puis huile de paraffine autour et puis vraiment, on verra ce que ça va donner. Voilà, voilà. Bon, voilà, ça c'était les nouvelles de mes colonies, mes fondations. J'ai également encore en tube une Messor Barbarus, mais celle-là, on va la laisser tranquille. Je pense qu'elle va pas tarder à pondre parce qu'elle bouge vraiment beaucoup. Donc la température doit lui aller impeccable. Et voilà. Voilà les amis, bon, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un j'aime et un commentaire, et puis répondre à mes questions, et puis me poser des questions aussi si vous en avez, et que je peux y répondre. Alors, c'est pas facile, mais je vais essayer pour ceux qui débutent un peu comme moi. Et voilà, voilà. Ciao, ciao.